Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, c'est vraiment une immense joie pour nous que d'avoir ces moments pour vous partager un témoignage, un court témoignage de ce que nous avons expérimenté de la part de Dieu pendant la vie du MJCN. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la célébration du 33e anniversaire du MJCN et je vous dis, nous avons expérimenté beaucoup de choses, des merveilles de l'Éternel. Nous avons y attiré beaucoup de leçons de la vie. Nous avons expérimenté la fidélité de Dieu, raison pour laquelle nous sommes là devant vous, juste pour avoir quelques minutes, afin de partager avec vous quelques faveurs que nous avons expérimentées de la part de Dieu. Bref, un témoignage sur ce que Dieu a fait pour nous le long de cette période d'existence de 33 ans du MJCN. L'une des grandes leçons que j'ai tirées pendant le parcours du MJCN, pendant ces 33 années d'existence, c'est que réellement, il y a une bénédiction attachée à l'acceptation de la vocation de Dieu. C'est vrai. Quand on accepte la vocation de Dieu, Dieu vous demande quelque chose, Dieu vous appelle, Dieu vous donne des instructions. Vous dites à vos autres, je vais marcher. Je vous dis, il y a une bénédiction qui est attachée à cette acceptation de la vocation de Dieu. Ça me rappelle un peu l'histoire d'Élisée de la Bible. Quand il avait accepté l'appel de Dieu, au travers bien entendu d'Élie, après, Élisée finit par avoir la double portion de l'esprit d'Élie. Il était resté avec le manteau d'Élie. Quand on accepte l'appel de Dieu, la vocation de Dieu, les instructions de Dieu, certainement, il y a une récompense, il y a une bénédiction qui est attachée à l'acceptation ou à cette acceptation de la vocation de Dieu. C'est vrai. Dans la vie du MJCN, pendant les 3 années, nous également, nous avons expérimenté les faveurs de l'Éternel liées seulement à l'acceptation de la vocation de Dieu. Moi, personnellement, dans ce parcours du MJCN, Dieu m'avait fait grâce. J'étais aux côtés de son serviteur, le bishop Joël, qui était le premier pasteur, le visionnaire du MJCN. Dieu m'avait fait la grâce d'être à ses côtés. Et je vous dis, j'ai bénéficié de beaucoup de faveurs, de beaucoup d'avantages. Je connais ce que j'étais, je connais ce que je ressentais, je connais les vides que je ressentais dans ma vie ou dans mon cœur. Mais à force d'avancer avec le Seigneur, aux côtés de l'homme de Dieu, je vous dis, j'ai bénéficié de beaucoup de faveurs. Et je voudrais vraiment encourager une personne. Quand Dieu t'a fait la grâce de te retrouver dans un environnement des hommes de Dieu ou à côté des appelés de Dieu ou à côté de quelqu'un qui a quelque chose de Dieu, je le souligne, si tu es bien attentif, si tu es humble, si tu es capable de bien suivre, je te dis, tu bénéficieras de beaucoup de choses. Si Élisée avait bénéficié de la double portion de l'esprit d'Élie, ou de cette bénédiction du manteau d'Élie, c'est parce qu'Élisée était humble, c'est parce qu'Élisée avait l'art de savoir suivre, c'est parce qu'Élisée était docile. Vraiment, je vais inviter quelqu'un, quand Dieu te met à côté d'une autre personne, quand Dieu te met à côté d'un aîné dans le ministère, ou même d'un aîné dans un domaine quelconque, si tu es seulement humble, si tu es docile, si tu as l'art de savoir suivre, tu bénéficieras de beaucoup de choses. Dans la Bible, on donne l'exemple de Samuel, dans la maison d'Élie. Comme c'était un enfant docile, comme c'était un enfant qui savait suivre, il n'était pas turbulent. Il aimait toujours se ressourcer auprès du sacrificateur Élie. Finalement, le petit Samuel va devenir le grand prophète en Israël. Tu ne peux pas être aux côtés de quelqu'un qui a la chose de Dieu, qui a été appelé par Dieu. Et si tu es docile,
si tu es humble, si tu développes l'art de savoir suivre et que tu restes vide. Non, non. On bénéficie toujours de quelque chose. Et ça, c'est la grande leçon que j'ai eu à tirer pendant le parcours du MJC. Je vis beaucoup de personnes avec qui on a évolué. Et moi-même, je suis un témoin. Comme le dit la Bible, nous étions sans forme et vides. J'ai vu beaucoup de personnes dans cette vision qui n'avaient aucun avenir, aucune issue. Ça veut dire, en le voyant, vous ne pouvez rien détecter en termes de perspectives d'avenir. Mais dans la vision de Dieu, dans cet environnement où l'Esprit de Dieu est en train de travailler, où vous êtes aux côtés des appelés de Dieu, vous-même, vous pouvez bénéficier des faveurs de l'Éternel, de beaucoup de choses. C'est là où j'ai dit, pendant ce parcours, j'ai expérimenté une chose. Il y a une bénédiction qui est toujours attachée à l'acceptation de la vocation de Dieu. Quand tu acceptes l'appel de Dieu, quand tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire sans te gêner, sans complexe, sans honte, sans lamentation, tu finiras par bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Et à part cela, l'autre leçon que j'ai à tirer pendant cette période des 33 ans du MJC, c'est que dans la vie, il ne faut jamais minimiser une vocation de Dieu. Si Dieu vous appelle à quelque chose, si Dieu vous demande quelque chose, si Dieu vous donne des instructions, ne minimisez jamais cela. Le MJC au départ, c'était des enfants entre 13 ans et 21 ans. C'est vrai, il y avait un papa de tour de 48-49 ans qui encadrait ses enfants, qui les accompagnait avec des leçons. Mais en réalité, en gros, c'était des enfants entre 13 ans et 21 ans. Mais ce qui est sorti de là, je vous dis, moi personnellement, j'ai vu la gloire de Dieu. Et j'expérimente et je continue à expérimenter la gloire de Dieu. Et donc, avec Dieu, il ne faut rien négliger. Ça me rappelle ce passage de la Bible qui dit, celui qui sera fidèle dans peu de choses, on lui confiera même des grandes choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, quand Dieu te donne des instructions, quand Dieu te donne des recommandations, ne néglige rien. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière ces recommandations. C'était des jeunes gens, je dirais même des enfants, qui se mettent seulement à évangéliser. Ils sentent en eux le feu de l'Éternel, ils sentent en eux l'appel de Dieu, et ils commencent à faire à leur manière. Ils prêchent, ils prient, ils louent Dieu, ils prêchent, ils prient. Et après, quelque chose de sérieux commence à naître de ces histoires qui paraissent comme des histoires des enfants. Et quelque chose de sérieux naît de cela. Oui, bien-aimé. Et à voir ce que le Seigneur est en train de faire. Moi, personnellement, quand je vois ce qui se passe au MJC, je me dis, Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a dit, ça finit toujours par s'accomplir. Le monde entier finira par bénéficier de la grâce que Dieu a accordée au MJC. Et ça poursuit son bonhomme. Cet objectif-là poursuit son bonhomme de chemin. Le monde entier finira par bénéficier de la grâce que Dieu a fait descendre au MJC. D'ailleurs, aujourd'hui, moi je me dis que cela est en train de se concrétiser. Nous recevons des feedbacks, des gens qui suivent l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu qui est prêchée au MJC, de par le monde, des témoignages qui viennent des quatre coins du monde. Et Dieu avait dit, je vous appelle pour
transporter mon aide jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça même le sens du MJCN, ministère de Jésus-Christ pour toutes les nations. Ça veut dire c'est l'aide de Dieu qui doit être apportée à toutes les nations. Et quand je vois comment est-ce que Dieu fait ces histoires, comment ça évolue malgré les vicissitudes, malgré les embûches, mais au finish, ce que Dieu avait dit finit par s'imposer et s'accomplir. En tant qu'humain, on ne sait pas par quelle voie ça va passer, mais on finit par constater que tout ce que le Seigneur avait dit est en train de poursuivre son bonhomme des chemins d'accomplissement. Bref, dans la vie, quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous donne des instructions, quand Dieu vous donne des commandements, des recommandations, ne négligez absolument rien. Quand Dieu vous parle, ne rien négliger, parce que derrière tout ce qui quitte la bouche de l'Éternel est caché un plan. Et ça, je l'ai expérimenté au MJCN. Bref, je vais dire que, avec les 33 ans que le MJCN vient de passer, c'est vrai, beaucoup de choses ont été faites, mais de manière particulière, j'ai compris que il y a toujours une faveur de l'Éternel, une bénédiction qui est attachée à l'acceptation de la vocation de Dieu. Vous acceptez la vocation, l'appel de Dieu, il y a une particularité que Dieu vous réserve. Il y a un don spécial, il y a une gloire particulière que l'intelligence humaine ne peut pas cerner, que la raison humaine ne peut pas expliquer, mais on finit par constater qu'il y a une particularité que Dieu donne quand on a accepté son appel, quand on a accepté sa vision. Et peu importe la taille de ce que Dieu fait naître, de ce que Dieu donne, derrière cela est caché un grand plan, une grande destinée. Raison pour laquelle je voudrais encourager une personne, surtout ceux-là que le Seigneur a appelés à le servir au sein du MJCN, à persévérer. Oui, quand Dieu vous a appelé à le servir, persévère. Comme la Bible dit, celui qui sera fidèle dans un peu de choses, on lui confiera beaucoup de choses. L'essentiel, c'est de rester fidèle. C'est vrai, on peut accepter l'appel de Dieu, mais dans cet appel de Dieu, il faut être fidèle. Ah oui, parce que Géasi aussi avait accepté l'appel de Dieu et il était avec Élisée. Mais contrairement à la fin d'Élisée, Géasi avait mal fini. Pourquoi? Parce que dans cette apparente acceptation de sa vocation, il n'était pas fidèle. Il avait gardé cet art. Il n'acceptait pas que la parole de Dieu le débarrasse de cet art. Voilà qu'il va mal finir. Et pourtant, lui aussi, il était appelé aux côtés d'un homme de Dieu. L'essentiel aussi, c'est de rester fidèle dans ce que Dieu vous confie, dans la vocation de Dieu, dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Il faut rester fidèle. Ça veut dire accepter toujours que la parole de Dieu vous perfectionne, accepter toujours que la parole de Dieu vous débarrasse des tares, des mauvais caractères et que le fruit du Saint-Esprit se développe en vous. Je vous dis avec cela, vous finirez par expérimenter ce que nous avons expérimenté. Quand on accepte l'appel de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de faveurs qui vous sont réservées. Et un plan glorieux de Dieu est caché derrière cet appel, derrière cette vocation du Seigneur. Ah oui, j'étais en train de le dire, c'est vraiment le partage d'un témoignage. Et à travers cette vision du MJCN, nous avons vu des vies restaurées. Nous avons vu le Seigneur transformer des vies. Alors, donner une nouvelle identité à des personnes.
Un jour, c'est l'un de nous, l'un des membres du MJCN qui m'a partagé son témoignage. Il m'a dit, pasteur, tu peux t'imaginer, sur le plan matériel, j'étais nul. J'étais un aide-chauffeur de mon père et j'ai passé la nuit sous des camions. C'est moi qui devais faire la garde. Et je vous dis, en tout cas, même sur le plan matériel, j'étais nul. Mais avec l'aide du Seigneur, je vous dis ce qu'il a fait dans ma vie actuellement. Je me dis, c'est pas mes études, ce sont pas mes efforts, c'est pas ma famille. C'est pas la grâce du Seigneur que Dieu m'a béni matériellement. Il m'a béni avec une maison, il m'a béni avec un bon travail. Bref, je vis la main de Dieu sur le plan matériel. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le plan matériel qui intéresse plus. Le Seigneur a opéré des transformations sur le plan spirituel de plusieurs vies au travers de la vision du MJCN. Je connais une dame qui me disait, j'ai béni le Seigneur particulièrement pour m'avoir donné également une place dans la vision MJCN. Elle me disait, ce que le Seigneur a fait dans ma vie spirituelle, quand je vois mes caractères d'autrefois, quand je vois ma mentalité d'autrefois, j'ai béni le Seigneur parce que personne ne pouvait me délivrer de cet orgueil, de cet ego. Et donc, même sur le plan spirituel, il y a des grandes transformations que le Seigneur a opérées dans des vies à travers la vision MJCN. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Un Abraham qui est issu d'une famille des idolâtres. Ok? Des gens qui avaient des idoles. Mais voilà, quand il accepte l'appel de Dieu, il accepte d'avancer dans la vision de Dieu. Finalement, Dieu le transforme d'une extrémité à une autre. Cette personne qui est issue d'une famille idolâtre, voilà, elle devient le père de la foi. Voilà ce que Dieu fait. Et ça, nous avons expérimenté à travers le MJCN. Pendant les 33 années, nous avons vu des vies changer, transformées. Ok? Je ne sais pas citer les noms des gens. Il y a des personnes, même sur le plan physique, qui étaient mortes. Vous trouvez quelqu'un, il est agonisant, si bien que le médecin lui dit, toi, c'est fini pour toi, il n'y a rien d'autre que rentrer à la maison et aller attendre la volonté de Dieu. Mais à travers l'œuvre et la vision MJCN, Dieu a redonné vie, ok, à des personnes. Bref, le Seigneur est vivant. On a expérimenté et la restauration physique, et la restauration spirituelle, et le changement des vies, et chez nous-mêmes, et chez les nôtres, chez les voisins. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu continue à faire. Le Seigneur continue à agir. Il agit encore, comme le dit le chantre. Il guérit encore. Il ressuscite les morts. Il continue à parler. Et même aujourd'hui, il peut encore faire de merveilleuses choses dans ta vie et dans ma vie. Vraiment, c'est grand ce que le Seigneur a fait au travers de ces 33 années d'existence du MJCN.